Si la tête d'un homme se dégarnit de cheveux, celui-là n'est que chauve, il est pur. Si la tête se garnit-elle du côté de sa face, il est demi-chauve, il est encore pur. Mais s'il survient sur le derrière ou le devant de cette tête chauve une plaie blanche vermeille, c'est une lèpre qui se développe sur la calvitie postérieure ou antérieure. Si le pontife, en inspectant, observe que la tumeur de la plaie sur le derrière ou le devant de la tête est blanche-vermeille, comme l'aspect de la lèpre sur la peau du corps, c'est un individu lépreux, il est impur. Le pontife doit le déclarer impur. Sa tête est le siège de la plaie. Or, le lépreux chez qui l'affection est constatée doit avoir les vêtements déchirés, la tête découverte, s'envelopper jusqu'à la moustache et crier « impur, impur ». Tant qu'il gardera cette plaie, il sera impur, parce qu'elle est impure. Il demeurera isolé, sa résidence sera hors du camp. Si une altération lépreuse a lieu dans une étoffe de laine ou étoffe de lin, ou seulement dans la chaîne ou dans le trame du lin, ou de la laine, ou dans une peau, ou dans quelque ouvrage en peau, si la partie attaquée est un vert ou d'un rouge foncé, dans l'étoffe ou dans la peau, dans la chair ou dans la trame, ou dans l'objet quelconque fait la peau, c'est une plaie de lèpre. Elle sera montrée au pontife. Le pontife examinera la plaie et la fera enfermer durant 7 jours. S'il constate, en visitant la plaie au 7e jour, qu'elle a grandi dans l'étoffe ou dans la chaîne ou la trame ou dans la peau à quelque ouvrage que cette peau ait été employée, c'est une lèpre corrosive que cette plaie, elle est impure. On brûlera l'étoffe ou la chaîne ou la trame, soit de laine, soit de lin, ou l'objet quelconque fait de peau qui est atteint de cette plaie, car c'est une lèpre corrosive, elle doit être consumée par le feu. Mais si le pontife observe que la plaie n'a pas grandi dans l'étoffe, dans la chaîne ou la trame ou dans l'objet fait de peau, il ordonnera qu'on lève la partie altérée, puis la fera de nouveau enfermer pour 7 jours. Si le pontife observe que cette plaie, après avoir été lavée, n'a pas changé d'aspect et qu'elle ne s'est pas agrandie, elle est impure. Tu la consumeras par le feu. Il y a érosion sur l'envers ou sur l'endroit de l'étoffe. Mais le pontife observe-t-il que la plaie a pâli après avoir été lavée, il déchirera cette partie de l'étoffe ou de la peau ou de la chaîne ou de la trame. Et si la plaie reparaît dans l'étoffe, dans la chaîne ou dans la trame ou dans l'objet fait de peau, c'est une recrudescence, tu dois le brûler, cet objet où gît la plaie. Pour l'étoffe, la chaîne ou la trame ou l'objet fait de peau que tu auras lavé ou d'où la plaie aura disparu, il sera lavé une seconde fois et sera impur. Telle est la règle concernant l'altération lépreuse sur l'étoffe de laine ou de lin ou sur la chaîne ou sur la trame ou sur tout objet en peau qu'il s'agira de déclarer pur ou impur. Shabbat Shalom. Ce Shabbat, nous lisons la paracha Tazria, où il est question, comme vous venez de l'entendre dans la traduction de ce que nous lirons demain matin, il est question des règles de pureté et d'impureté, mais aussi de l'achonara, la mauvaise langue, la médisance, la calomnie, qui provoque la tsara'at, que l'on traduit généralement par lèpre ou infection par une grave maladie de la peau, et qui recouvre des pathologies comme l'eczéma, le psoriasis, l'impétigo, jusqu'à la lèpre. Ainsi, s'il apparaît sur la peau d'un individu un œdème, un ulcère, des éruptions, une partie décolorée ou squameuse, celui-ci doit le signaler auprès des prêtres. De même en cas de perte de cheveux, de moisissure sur les vêtements ou dans la maison. Le prêtre fait alors office de diagnostiqueur et prescrit des rituels, mais non des médicaments. Comme le souligne le bibliste moderne Baruch Levin, le prêtre combine des procédures médicales et rituelles pour sauvegarder la pureté du sanctuaire et de la communauté israélite exposée aux maladies. Il enseignait la loi à la population et était chargé de faire appliquer les procédures prescrites.
Ce rituel consiste donc en l'isolement de la personne pendant 7 jours afin de protéger la communauté contre ceux déclarés impurs. Une fois guérie, celle-ci se baigne, se rase tous les poils, lave ses vêtements et apporte un sacrifice appelé offrande expiatoire. C'est donc bien un rituel de purification devant mettre fin à un état d'impureté rituelle lié à des actes fautifs et équivalent au pardon des mauvaises actions qui ont causé les infections. Dans le judaïsme, l'impureté, qui se dit tamé, n'est pas synonyme de saleté et n'a pas de connotation péjorative. Elle est liée à une diminution, voire une suppression de vie, à quelque chose qui se ferme, touma, de la racine timtum, qui signifie fermeture, à quelque chose qui se fige, qui se sclérose, contrairement à la dynamique ascensionnelle qui est propre à la vie et à la progression morale, et qui est associée à la pureté, tahor, ou à la sainteté. Ainsi, pour le Talmud, le grand-père de l'impureté, c'est la mort. Maïmonide, rabbin et médecin du Moyen-Âge, écrivait que la tsara'at était un signe pour avertir le peuple d'Israël de se prémunir du lachon hara, de la mauvaise langue. Les mots causés, les mots M-A-U-X, causés par les mots M-O-T-S, souvent cachés, dits par derrière, s'expriment alors d'une façon visible de tous, sur la peau, un peu comme si l'extérieur devenait tout à coup le reflet de notre intérieur et des pensées de notre cœur. L'isolement de 7 jours devient alors un moyen pour inciter la personne à faire son examen de conscience afin de rectifier son comportement, obtenir le pardon de Dieu et pouvoir ainsi être réintégré dans la communauté. Mais comment les sages ont-ils associé la tsara'at, les maladies de peau, aux mauvaises actions et notamment aux mauvaises paroles, au lachon hara? Eh bien, en prenant comme exemple les grands personnages de la Bible qui ont été frappés par cette maladie. Ainsi, quand Moïse se tient devant le buisson ardent au moment où Dieu lui demande de retourner en Égypte pour délivrer le peuple de l'esclavage, Rachi commente qu'il est frappé d'une grave maladie cutanée après s'être plaint à Dieu que le peuple ne l'écouterait pas. Insinuant que le peuple refuserait de suivre les commandements de Dieu, sa peau est devenue infectée et blanche comme la neige. De même, Myriam, dans le livre des Nombres, la paracha Baalot-Terah qu'on lira un peu plus tard, est frappée de tsara'at après avoir médit en public de la femme couchite de Moïse, ou bien de Moïse lui-même, qui négligeait ses devoirs familiaux. Dans le 2e livre des Chroniques, c'est le roi Osias qui développe une maladie de peau, la tsa'arat sur son front, après avoir cherché à abuser de son pouvoir pour s'approprier les hautes fonctions des prêtres. Pourquoi une telle sanction? Rabbi Yohanan, au 1er siècle, disait que propager la calomnie, le mensonge ou la désinformation constitue le lachon hara et revient à nier la puissance de Dieu. Que se passe-t-il quand une personne médit d'une autre personne? Elle la fixe dans un état en lui déniant toute capacité d'évolution ou d'être autre. Elle la fige et par là même se fige également dans une représentation unique de l'autre et du monde. Elle projette aussi sur l'autre ses propres fantasmes et ses propres peurs. Une amie psychologue m'avait d'ailleurs fait remarquer à juste titre que les problèmes de peau type psoriasis ou eczéma étaient souvent liés à des blocages psychologiques, comme si le corps exprimait ce que l'esprit tentait de refouler ou de fixer. On peut comprendre de la même façon la tsa'arat qui frappe Moïse devant le buisson ardent. Pas de médisance comme on l'entend généralement, mais de la part de Moïse une supposition a priori basée sur sa subjectivité, un refus de la reconnaissance de l'autre pour ce qu'il est, un manque de confiance en l'autre et en ce qu'il est capable de faire, cette confiance qui permet de grandir et de se construire. La psychologie moderne a attiré l'attention sur l'importance du langage utilisé avec les enfants et notamment sur ces phrases qui marquent et peuvent entraîner des blocages sa vie durant. Tu es méchante, tu es incapable, ou à l'inverse, tu es formidable, tu réussis tout, ce qui peut bloquer aussi l'enfant et l'empêcher d'agir par peur de l'échec. La parole peut ainsi avoir de grandes répercussions, d'où l'importance du langage, de la juste parole et de la parole juste dans le judaïsme.
Avoir une parole qui accompagne, qui porte, qui élève, comme ce soir avec notre bar mitzvah Ben, sans pour autant lui faire porter le poids d'une exigence sclérosante, voire destructrice. Les sages précisent que quand on médit d'une personne, il y a 3 victimes, le médisant, la personne qui écoute et la personne objet de la médisance. Toutefois, une question demeure. Pour une prochaine paracha, je vous laisse réfléchir dessus, ça sera donc la paracha Baalot Terah. Myriam et Aaron ont médit à propos de Tzipora, mais seule Myriam est frappée de tsaraat. Est-ce à dire qu'en tant qu'aînée, elle porte la responsabilité de l'exemplarité, ou qu'en tant que femme, porteuse de la vie et gardienne de la transmission, elle se doit d'être plus que tout autre dans cette dynamique de vie? La question reste ouverte. Shabbat Shalom.